Salut tout le monde, vous allez bien? Alors là on est le 7 mars, il fait très mauvais. Là je l'avais bien dit, hein, printemps le 15 février c'est pas possible que ça dure. Là on s'est pris 2 ou 3 tempêtes, là coup sur coup, il a neigé, il flotte régulièrement, c'est les giboulées. Les abeilles elles sortent pas. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo générale, pas d'actualité, suite à des questions qui reviennent régulièrement sur comment choisir un bon endroit pour installer un rucher. Donc je vais vous donner les clés dans les régions nordiques. C'est pas transposable évidemment pour le sud de la France, hein. Voilà, c'est tout différent. Donc c'est valable pour ce qui est Belgique, nord de la France, est de la France. Voilà, c'est ce qui me réussit personnellement. Maintenant, chacun va midi à sa porte et libre à vous de tester aussi les endroits. Donc voilà, allez, c'est parti, générique. Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo de mon salon, hein, parce que dehors c'est pas possible, c'est la tempête, ça souffle. J'ai fait un essai mais on ne m'entend absolument pas, donc bien obligé de faire tout ça en voix off. Alors voilà, pour l'emplacement des ruchers, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors en premier lieu, il faut choisir son environnement. C'est pas possible de garder des ruches, enfin c'est pas possible, c'est très compliqué de garder des ruches par exemple dans des plaines céréalières où il n'y a que des cultures. Ça va être vraiment dur. Donc l'idéal c'est d'avoir un environnement varié. La monotonie c'est jamais bon. Une plaine céréalière c'est pas terrible, mais 100% forêt, bon c'est pas top non plus. Donc il vaut mieux avoir quelque chose de varié comme des bocages. Ou chez moi où j'ai de la grande culture, hein, j'ai pas mal de colza, enfin de toutes les cultures traditionnelles. J'ai des haies, enfin ce qu'il en reste, et des bois. Donc voilà, quand un truc ne va pas, ou quand il n'y a pas de colza par exemple, les abeilles peuvent toujours aller dans les forêts. Donc ça c'est vraiment bien d'avoir un environnement mixte, c'est ce qui donne le mieux, hein. Alors souvent les débutants ils sous-estiment un peu les facultés qu'ont les abeilles de trouver de la ressource. Pour ça, sur mon site, là, sur mon blog, j'ai une page avec des applications qui permettent sur une carte de situer votre rucher et alors de déterminer les zones de butinage potentielles des abeilles. Et là, vous verrez quand même que ça couvre franchement du territoire. Donc voilà, c'est rare les endroits où c'est vraiment désertique, où il n'y a rien à butiner. Avec des zones quand même qui sont quand même assez larges. Les abeilles trouvent souvent à manger. Ouais, à ce sujet-là aussi, il faut voir les motivations aussi pour avoir des abeilles, hein. J'ai souvent des gens qui veulent des abeilles pour sauver la planète, mais voilà, il ne faut pas prendre le problème à l'envers, hein. C'est pas en mettant des abeilles qu'on sauve la planète, hein. On sauve la planète en protégeant l'environnement, en l'améliorant. Ça c'est le rôle de l'apiculteur aussi, hein. Il faut faire un peu pression sur les mairies. Contacter des associations de protection de l'environnement. Ici on a Natagora qui replante des haies gratuitement. Il suffit de faire la demande et d'avoir suffisamment de longueur linéaire à replanter. Donc ça c'est vraiment des choses à encourager. On est aussi des acteurs de l'environnement en tant qu'apiculteurs, donc avant tout, avant d'avoir des abeilles, c'est protéger l'environnement et l'améliorer. Parce que les abeilles, ça butine pas du béton, hein, donc ça il faut garder à l'esprit. Voilà, et il ne faut pas croire non plus qu'en plantant 100 crocus ou un saule ou un acacia,
on va faire grand chose. Pour faire 1 kilo de miel, il faut 1 million de fleurs, donc voilà, c'est pas. Faut pas se dire j'ai 2 noisetiers dans mon jardin, c'est bon, les abeilles vont trouver. Non, il faut voir plus large que ça. Alors passons au rucher proprement dit. Ici dans le nord, l'exposition c'est plein soleil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour être performante, une ruche doit être au soleil, à la chaleur. Là, oui, attention si vous préférez les ruchers couverts. Attention à l'exposition, pas de toit trop débordant qui ombrage trop longtemps les ruches. Une ruche qui a les rayons de soleil très tôt le matin travaillera plus. Et en heure de butinage, sur une journée, si vos abeilles commencent à travailler à midi, vous perdez toute la matinée. Surtout que certaines essences donnent du pollen ou du nectar à certaines heures. Donc il faut avoir la plage de butinage la plus large possible. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc exposition est-sud-est. Donc ça c'est vraiment fort bien. C'est pas pour les 2 ou 3 jours qu'elles auront trop chaud là quand on a des canicules. C'est pas pour ces 2-3 jours là qu'il faut les mettre à l'ombre. C'est aussi très important en hiver. Là c'est encore plus flagrant. Une ruche à l'ombre ne va pas sortir faire ses vols de propreté, tandis que 2 mètres plus loin, une ruche qui est en plein soleil, elle sortira. Donc ça pour l'hivernage c'est aussi assez important. Pour rappel, la température idéale de la ruche c'est entre 32, 34, 35 degrés. Voilà, on comprend mieux pourquoi une ruche en plein soleil, à la chaleur, devra dépenser moins d'énergie pour maintenir la température plus bas. Voilà, soleil, soleil, soleil. Alors une fois qu'on a déterminé l'exposition, donc est-sud-est de son rucher, il faut voir où on doit le mettre quand on a un paysage vallonné par exemple. C'est l'idéal de le mettre à mi-pente. Ça c'est vraiment le meilleur. Dans le fond de vallée, souvent c'est plus ombragé. C'est des trous à froid. Donc en hiver le froid s'accumule, l'humidité aussi. Ça c'est pas très bon pour les abeilles. Et sur les crêtes, souvent on a le problème du vent. Donc là il faut mettre des écrans côté vent dominant pour essayer de casser le vent parce que c'est pas très bon les vents froids en hiver qui s'engouffrent dans la ruche. Donc voilà, l'idéal c'est mi-pente. On n'a pas toujours le choix, mais voilà, ça c'est vraiment la solution, l'emplacement adéquat. Ouais, chose à laquelle on ne fait pas toujours attention non plus, c'est le voisinage. Pour 1 ou 2 ruches, on peut se permettre d'avoir des voisins et d'être dans une zone bâtie, un village ou quoi. Mais attention, si vous avez vraiment beaucoup de ruches, attention quand même au voisinage. Il y a les piqûres. Même si vos voisins se font piquer, même si c'est pas par une abeille, c'est par une guêpe, ce sera de votre faute. De votre faute parce qu'ils seront au courant que vous avez des abeilles. Attention aussi aux abeilles qui vont boire dans les piscines. Ça peut parfois être impressionnant. J'ai été contacté il n'y a pas longtemps, moi, une dame qui s'inquiétait parce qu'elle avait la gamelle de ses animaux à l'extérieur et c'était complètement recouvert d'abeilles là, au premier beau jour. C'est pas mes abeilles parce que moi j'ai des abreuvoirs et c'était pas dans ce coin-là, mais je connais l'apiculteur qui a des abeilles là à quelques dizaines de mètres et voilà, ça peut provoquer des conflits dans le voisinage et sans compter bien sûr les vols de propreté là en hiver ou au printemps. Si jamais vos voisins mettent sécher leur linge à l'extérieur le jour où vos abeilles font leur vol de propreté, je crois que les voisins vont pas être très contents. Donc ça, voilà, il faut garder à l'esprit qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles en plus à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les abeilles restent des animaux dangereux. Vous avez quelqu'un qui est allergique, qui se fait piquer par une de vos abeilles, ou comme je vous ai dit, d'une guêpe, ce sera toujours votre faute, mais vous aurez des ennuis. Donc dans l'idéal, il faut être reculé.
Pas trop non plus parce qu'il faut que ça soit accessible avec un véhicule pour pouvoir ramener les hausses. Voilà, c'est assez compliqué de trouver vraiment l'emplacement idéal. Il ne faut pas que ça soit trop accessible non plus, hein, parce que les vols de ruches c'est pas une fable, hein, il y en a de plus en plus. Il faut être relativement caché, accessible mais pas trop. Donc voilà, c'est assez compliqué. Alors une fois qu'on a trouvé l'emplacement idéal, au niveau des ruches, il faut trouver la hauteur qui vous convient. Parfois on voit des ruches qui sont à même le sol, ou alors sur juste une palette, mais pour visiter, si vous n'avez pas le dos droit, je peux vous garantir que vous ne ferez pas des visites dans cette position-là pendant 10 ans. Donc il faut pouvoir travailler dans le corps de ruche le dos droit et que les cadres soient à portée de bras presque tendus. Ça c'est l'idéal. Maintenant c'est un peu plus sport quand vous avez une grosse mielée et que vous mettez 4 ou 5 hausses, c'est un peu haut, mais voilà, c'est un petit désagrément passager. Mais pour faire les visites dans le corps, l'idéal c'est de ne pas casser son dos et ne pas se courber trop. Donc ça c'est selon votre taille, il faut régler, il faut faire des essais. Là dans mon rucher, il y a quelques années que j'ai tout remonté à la hauteur qui me convient. Et ça permet de travailler vraiment plus confortablement et avec moins d'efforts. Voilà, petite vidéo rapide là sur les emplacements de ruchers. On se retrouve la prochaine fois, j'espère, dans les abeilles pour la visite de printemps. La météo est vraiment pas fameuse pour les prochains jours. Ça souffle encore très fort, demain on annonce tempête de nouveau. Puis possible un petit coup de froid. Donc sous le marceau en fleurs, c'est raté. On se rattrapera, hein, espérons-le. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Salut. Ciao.